De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 11, versets 14 à 23. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler, et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent « C'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert, ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Évangile nous place au cœur d'une scène saisissante. Jésus chasse un démon. Jésus libère un homme muet et celui-ci se met à parler. Cet acte de puissance suscite l'admiration des foules, mais aussi la méfiance et le doute chez certains. Ce passage nous invite donc à réfléchir sur la présence du règne de Dieu parmi nous et sur notre propre manière de répondre à l'action de Jésus dans nos vies. Face à ce miracle, nous voyons que deux réactions émergent. D'abord, certains accusent Jésus d'agir par la puissance de Belzéboul, le chef des démons. Voilà une remarque bien ironique. Ils préfèrent attribuer à une force mauvaise ce qui est manifestement un acte de libération et de vie. Ensuite, d'autres vont demander un signe supplémentaire, comme si la guérison effectuée sous leurs yeux ne suffisait pas. Leur attitude nous interroge. Ne nous arrive-t-il pas à nous aussi de douter de la bonté de Dieu ou de chercher des preuves là où il agit déjà? Jésus répond avec une logique imparable. Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Si Satan combattait Satan, son pouvoir s'effondrerait. Cette parole est donc une invitation à reconnaître la cohérence de l'action divine. Quand Jésus libère cet homme du silence imposé par le démon, c'est bien le doigt de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu qui est à l'œuvre. Et Jésus ajoute, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Par ce miracle, le Christ proclame que le mal n'a pas le dernier mot, que Dieu est et sera toujours plus fort. Puis vient cette image de l'homme fort, bien armé, qui garde son palais, une figure du mal qui semble invincible. Mais un plus fort arrive, il triomphe et le dépouille. Ce plus fort, c'est Jésus, celui qui désarme les puissances du mal par sa croix, par sa résurrection. Cette victoire n'est pas seulement un événement du passé, elle se manifeste encore aujourd'hui, chaque fois que nous laissons le Christ entrer dans nos vies pour nous libérer de ce qui nous enchaîne, la peur, la rancune, le désespoir, la jalousie. Enfin, Jésus conclut par cette parole exigeante, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. » Il n'y a pas de demi-mesure. Face à lui, nous sommes appelés à choisir. Serons-nous de ceux qui accueillent le règne de Dieu
et qui collaborent à son œuvre, ou de ceux qui, par indifférence ou par rejet, s'en éloignent. Demandons-nous, où en sommes-nous de notre relation avec Jésus? Reconnaissons-nous sa puissance libératrice dans nos vies? Osons-nous lui faire confiance, même lorsque les doutes ou les critiques surgissent autour de nous? Que le Seigneur nous donne la grâce d'être avec lui, de rassembler avec lui, pour que son règne d'amour et de paix grandisse en nous et autour de nous. Amen.